Alors, voilà, donc on a fait un petit peu le tour des tâches que que l'administrateur doit faire pour gérer les comptes, des tâches que l'utilisateur peut faire pour lui-même, des commandes qui permettent la vérification de la configuration des comptes et des groupes, est-ce que c'est bon? Mais nous, on va pratiquer un petit peu ceci en regardant commande par commande, comment ça marche. Donc, comment créer un compte, comment créer un groupe, c'est les essentiels ou bien les basiques. Là, par rapport à ces commandes de vérification, il y a aussi une commande qui permet de gérer la durée de vie, la durée de validité de mot de passe. Donc, c'est la commande chage. Donc, la commande chage, c'est une commande qui va vous permettre de spécifier de validité, la durée de validité euh, de mot de passe pour les utilisateurs. Alors, commençons par l'ajout d'utilisateur. Donc, la commande, c'est user add, où j'ai dit add user, ça dépend des distributions. Alors, pour le user add, on a les différentes options. Donc, moi, ça permet saisie de commentaires, d'un commentaire détaillé peut être inséré inséré avec la commande CHFN, on a dit par l'utilisateur lui-même ou même par l'administrateur, il peut utiliser le CHFN. Donc le commentaire, il peut contenir des informations personnelles concernant la personne, des immatriculations, des choses propres à l'entreprise par rapport au sous-compte, etc. Donc user add-d, c'est le répertoire personnel. Le user add-g, c'est le groupe de base. User add, donc là, il faut mettre user add-g et le nom du groupe de base. Le user add-g, c'est le groupe supplémentaire pour l'utilisateur avec la commande new group. Donc ça, c'est des commandes qui nécessitent un argument. User add-m, donc il recopie du /etc/sql dans le répertoire personnel. Et c'est exactement la tâche de vérification qui peut être faite en utilisant add les commandes pwck et grpck. Et donc, vous pouvez, à chaque fois que vous créez l'utilisateur, ayez le bon réflexe de faire le user add-m. User add-s, c'est pour définir le shell. User add-u, c'est pour le choix du UID. Donc, absolument, il faut faire supérieur à 100 et je conseille supérieur à 200, donc pour les nouvelles distributions. Le user add-o, c'est pour que votre UID ne soit pas unique, parce qu'on a dit qu'un utilisateur, on peut avoir un utilisateur on peut lui donner le même ID sur différents systèmes réseau qu'on administre. Le user add-r, c'est pour le UID privilégié du système. Donc ça, c'est pour les UID qui sont inférieurs ou égaux à 100. C'est pour les UID qui sont créés par le système. Le user add-e, c'est pour la date d'expiration du login. User add-f, délai avant le verrouillage si le mot de passe ne change pas. Et user add-p, le mot de passe déjà crypté avec crypte. Donc, je vous invite à créer votre premier utilisateur en utilisant la commande user add. D'ailleurs, ça serait l'objectif de notre TP2. Et bien sûr, tester les différentes options possibles et vous faites le man surtout pour lire sur la documentation de votre distribution comment ça marche. Alors, on crée un utilisateur le plus simplement avec la commande. Donc, ce qu'il faut faire, user add-m, le nom de l'utilisateur, user add-c, login, -d, le /home/logtest, -s, le /bin/bash pour le shell, le -g, groupe c'est users, -u, 1, 2, 3, -m, logtest. Donc ça, cette commande, cette instruction-là, il va vous permettre de créer l'utilisateur user avec un login test, avec un log test répertoire personnel, avec le bash comme système shell, avec le users comme groupe et en copiant le log test à partir du log test existant sur le /etc/skl. Alors,
La commande usermod, il modifie ses valeurs, alors même paramètres, mais permet aussi de verrouiller un compte. Donc, il a les options -L pour la modification du login, -L majuscule pour le verrouillage du mot de passe et -U pour le déverrouillage du mot de passe. Donc, ça c'est pour la création. Pour la suppression d'utilisateurs, donc on va voir comment faire pour supprimer un utilisateur. Alors, pour supprimer un utilisateur, on utilise la commande userdel ou deluser. J'ai dit vérifier sur votre distribution. Il permet de supprimer le compte avec son répertoire personnel avec l'option -R. Donc, si je fais userdel -R logtest, alors ce monsieur logtest que je viens de créer va être supprimé. La commande de chsh, il modifie le shell de login. Donc, au lieu que ça soit le bash, ça peut être le sh, ça peut être le zsh, etc. Et donc, je peux utiliser l'option -S pour spécifier le nouveau shell et l'option -L pour donner la liste des shells qui sont possibles avant de faire ma configuration. Donc là, je peux faire /bin/s/bin/sh logtest. Et donc là, j'ai changé le shell de l'utilisateur logtest du bash vers le sh. Passons maintenant au groupe. Donc pour ce qui est de la gestion de groupe, la commande, on a dit que c'est groupe add. Donc, groupe add, c'est une commande qui permet de créer un groupe avec l'option -G minuscule, où on précise le GID, l'identifiant du groupe. Donc, -O pour dire que le groupe n'est pas unique. Le -R, c'est optionnel pour les GID, pour les groupes inférieurs à 100. Donc, c'est les groupes particuliers réservés au système. Et le -P pour dire que le password est déjà crypté. Et à la fin, je mets le nom du groupe. Exemple, groupe add -G, 1, 2, 3. Donc, pour le numéro de groupe, le GRP test. Donc, j'ai créé un groupe que j'ai appelé GRP test et auquel j'ai donné l'identifiant 1, 2, 3. Et bien sûr, là aussi, je signale, il faut que l'administrateur système, il doit avoir quelque part un fichier où il a les UID de tous les utilisateurs et les GID de tous les groupes. Comme ça, il fait la correspondance correctement et ça lui épargne de faire des erreurs fatales au niveau des affectations. Il peut comme ça donner un droit à un utilisateur, un droit d'accès à un utilisateur qui n'a pas ce droit, augmenter ses possibilités en le faisant appartenir à un groupe bien particulier ou bien en lui donnant par erreur un UID d'un utilisateur qui a des privilèges qui sont supérieurs. Et là, comme je vous ai dit, l'option -O, que ce soit pour les groupes, que ce soit pour l'utilisateur ou bien le groupe, le -O, c'est pour dire que le UID n'est pas unique. Passons maintenant à la suppression de groupe. Donc, pour supprimer un groupe, on utilise la commande groupe del qui supprime le groupe. Donc, si j'écris groupe del GRP test, alors le groupe que je viens de créer qui s'appelle groupe GRP test va être supprimé. Et la commande groupe mode, c'est une commande qui permet de modifier le groupe avec une option -N pour renommer le groupe. Si je change d'avis, je veux changer de nom par rapport au changement de service, au changement de l'appartenance ou de la signification du groupe. Je peux aussi changer de groupe secondaire avec, comme je l'ai déjà dit, avec la commande new grp. Et donc la new grp, on spécifie le groupe et puis -C pour la commande qu'on veut appliquer pour le groupe en question. Voilà, donc maintenant sur des exemples simples que je vous invite à faire sur votre système d'exploitation ou bien pour les gens qui n'ont pas réussi encore à installer sur la machine virtuelle ou sur la machine virtuelle en ligne. Donc là, si je fais, d'abord, je fais groupe add -G 2000 ENI. Et donc là, je vais créer, donc commençons par donc ENI, j'ai créé un groupe ENI qui a le numéro 2000. Et puis, je fais user add -U 2001, -GNI, -M, -S, user/bin/ksh Michel. Et avec ça, j'ai créé un utilisateur UID égale à 2001,
Le groupe, c'est le groupe ENI que je viens de créer. J'ai copié le contenu de son répertoire personnel et j'ai configuré son shell comme étant le KSH et le nom de cet utilisateur est Michel. Alors, cet utilisateur recréé, on fait la commande tail-l. Donc la commande tail-l, il permet d'afficher la dernière ligne d'un fichier, éventuellement ici le fichier de configuration /etc/group. Donc le tail-l de /etc/group, il va vous afficher le groupe ENI qui a le GID 2000. Et vous pouvez faire de même, un tail-l pour /etc/password, il va vous afficher l'utilisateur Michel qui a été créé et qui appartient à ce groupe. Donc, récapitulons la création. Donc, et le user add -u2001 -gni -m -s -user /bin /ksh Michel. Donc, c'est la création d'un compte de nom Michel de numéro 2001. Son groupe est ENI et Cornshell. -m, c'est pour la création de répertoire de connexion /home /Michel en la copiant à partir du /etc/sql. Donc, ensuite, on peut faire un groupe mode -n uni xeni, eni. Et donc là, on a changé le nom du groupe de eni à unixeni. Et en faisant le tail-l espace /etc/group, on va afficher la dernière ligne de l'enregistrement. Et si je fais password -d Michel, alors je supprime le mot de passe de Michel. Et si je fais password -f Michel, donc je choisis le premier mode de connexion de Michel. Et si je fais groupe del unixeni, et donc là, je supprime le groupe unixeni que j'ai créé à tout début. Alors, il en est, donc là on parle un petit peu aussi du stockage par rapport aux utilisateurs, stockage des données. Donc le stockage des données des utilisateurs se fait d'une façon hiérarchique. Bien sûr, on a vu que pour chaque utilisateur, il y a son répertoire de travail, le /home avec le /home/nom de /user, le nom de l'utilisateur. Le stockage, il se fait d'une façon hiérarchique avec une structure qui est arborescente. Alors, au niveau du système d'exploitation Unix et Linux, tout est fichier. Donc, l'utilisateur est un fichier, le programme est un fichier, le fichier est un fichier, le processus est un fichier, le périphérique est un fichier. Et on a 3 types de fichiers principaux. On a les fichiers ordinaires, on a les fichiers spéciaux, on a les fichiers symboliques et bien évidemment, on a les répertoires.